Et bonjour les amis de la passion ludique, bienvenue dans cette présentation de ces jeux du mois de mai. Enfin, mai. Fin mai, début juin. Nous n'avons pas eu l'endroit pour tourner pendant quelques semaines, on a pris un peu de retard. Donc c'est les jeux du mois de mai et de juin, mais ils sont quand même là. Après un mois d'avril complètement dingo au niveau des sorties, on a un mois de mai plus calme, mais quand même il y a des nouveautés. Enfin, attention, je sais ce que vous allez me dire, il y a quelques nouveautés qui ne sont pas du tout des nouveautés, mais que nous avons pour la première fois, parce qu'on est en train de constituer notre catalogue de jeux, évidemment. Donc, il y a certaines choses que vous connaissez déjà parce que ça a quelques mois, mais on est quand même content de les présenter parce qu'on les aime beaucoup. Tiens, commençons par le jeu pour les enfants que nous avons, Joyeux Bazar. Alors celui-là, c'est vachement bien. C'est pour 3 ans et plus, mais les parents vont s'amuser aussi parce que c'est un jeu d'observation et de mémoire. En gros, il faut ranger la chambre. En plus, c'est thématique pour les enfants, c'est très bien. Ranger sa chambre avant d'aller se coucher. Il faut avoir rangé tous les jouets avant que la nuit arrive, pour marquer le plus de points possible. Et on a 3 boîtes à jeux dans lesquelles on va ranger les jouets. Et puis en même temps, chaque fois qu'on tire à une étoile, la nuit va avancer et on veut tout ranger avant que la nuit ne gagne. Donc, petit jeu de mémoire, d'observation, ça se joue de 1 à 5. Les parties durent une dizaine de minutes. C'est hyper mignon. La production est de très bonne qualité. Les petites boîtes sont en 3D, etc. Donc c'est vraiment bien fait. Donc, Joyeux Bazar pour les parents et les enfants. On vous le conseille chaudement. Un jeu justement qui n'est pas si nouveau que ça, mais quand même, on vous le présente. That's Not a Hat. Un petit jeu, là encore, d'observation et de mémorisation. Même chose que Joyeux Bazar, mais en mode adulte, où on va devoir donner des cartes à nos voisins. Au début, toutes les cartes sont visibles, ça représente des objets du quotidien. On va donner des cadeaux comme ça aux voisins. Et à chaque fois que le cadeau sera accepté, il sera retourné. Enfin, il sera retourné au moment où l'offre en réalité. Donc, au début, c'est facile parce qu'on se rappelle qui offre quoi, mais à un moment donné, ça part en sucette. Il y a beaucoup trop de cadeaux, beaucoup de cartes retournées, et on commence à vouloir les refuser, pensant qu'on est en train de nous mentir. Et des fois, c'est vrai, des fois pas, selon nos souvenirs. C'est très drôle. Ça se joue vite, c'est vraiment un jeu d'ambiance, un jeu d'apéro. That's Not a Hat, un grand classique, mais on l'a sur aconjoue.ch, donc on est content. Un autre petit jeu qu'on a, boum. Alors là, Odin. Il faut en parler. Odin, c'est quand même l'as d'or de cette année. Et en plus, c'est une production suisse, puisque la maison qui édite ce jeu, Odin, est suisse, c'est helvétique. Déjà, on les félicite pour ça. Bravo. Puis on les félicite aussi pour le bon petit jeu qu'ils ont créé. C'est un petit jeu de cartes avec un twist intéressant. Le but, c'est de se débarrasser de nos cartes et de marquer le moins de points possible. Ce système-là, on le connaît. Mais ici, c'est intéressant parce que on va mettre des cartes pour les valeurs qu'elles représentent. Mais si on met des cartes de la même couleur et plusieurs d'entre elles, selon l'ordre dans lequel on les met, c'est la suite de chiffres. Par exemple, si je mets un 1, un 2 et un 5, dans cet ordre-là, je marquerai 125 points. Ou alors si j'avais mis 5, 2, 1, 521 points. Et c'est comme ça que j'arrive à être plus fort ou pas que l'autre joueur. Bon, je ne vais pas vous expliquer toutes les règles ici, c'est pas le but. Odin, c'est l'as d'or, il le mérite. Des parties de 15 minutes, 2 à 6 joueurs. Voilà, très très efficace, très très sympa, avec de jolis dessins. Bref, on adore Odin. Tiens, parmi les jeux qui ne sont pas tout à fait nouveaux, il y a celui-là. Micro Macro numéro 5, si on veut, plus ou moins. En fait, je l'avais déjà, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est vrai que pour les passionnés Micro Macro, dont on est, c'est très très cool. Micro Macro, vous savez, c'est un jeu d'observation où il faut trouver des indices sur une grande carte d'une ville avec des tout petits bonhommes dessinés partout. Un genre de Où est Charlie, mais quand même en plus développé. Il va falloir suivre des personnages et répondre à des enquêtes. Bon, mais ça, c'est la version épique finale, parce que vous avez 4 micro-macros qui sont sortis, et si vous prenez les 4 cartes de micro-macros qui sont sorties, vous les mettez ensemble, ça fait une giga-carte. Et ça, ce sont des missions intercartes. Donc, c'est extraordinaire parce qu'ils ont pensé ça dès le début, donc des missions qui vont passer d'une carte à l'autre, et vous allez devoir suivre l'enquête sur ces 4 différentes cartes. Alors bon, il faut un énorme salon pour pouvoir afficher les cartes, mais ça existe, c'est pas très cher. C'est une super bonne idée d'avoir fait ça, ça prolonge le plaisir de micro-macro. Tiens, d'ailleurs, en parlant de micro-macro, là on va parler d'une vraie nouveauté. Avant-après. Avant-après, c'est un peu le successeur de micro-macro. C'est aussi des cartes, mais là c'est pas des cartes d'une ville, là c'est plutôt des photos.
comme des cartes postales dessinées, avec un avant et un après. C'est-à-dire 2 situations au même endroit qui va varier. Et chaque joueur a une des situations. Et c'est par la parole, par la description, par les hypothèses qu'on va émettre, qu'on va répondre aux questions du jeu, qu'on va enquêter, qu'on va répondre à ce que le jeu nous demande. Ça se joue de 2 à 6, c'est super, parce qu'il y a une vraie communication, il y a des inférences à faire, faut jouer ensemble. Dans les jeux coopératifs, c'est vraiment excellent. Et il faut quand même être super observateur et c'est très drôle des fois parce qu'on on émet des hypothèses un peu idiotes. Ça joue dès 10 ans. C'est super, c'est un peu le successeur, si on veut, du style de jeu qui est micro-macro. Living Forest Duel. Alors, j'aurais dû vous en parler dans la dernière vidéo des jeux du mois d'avant, parce qu'en fait, il est sorti un jour après qu'on ait fait la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo juste sur ce jeu, que vous pouvez trouver sur la chaîne. Mais quand même, j'en parle parce que Living Forest est un jeu extraordinaire. Living Forest Duel, c'est l'amélioration de Living Forest à 2. Parce que Living Forest à 2, ça jouait déjà très bien. Mais là, ça le dynamise un peu plus. Il y a un peu plus d'interaction entre les 2 joueurs. Donc voilà, Living Forest Duel, c'est une valeur très sûre. Même si vous avez joué à Living Forest, même si vous avez Living Forest chez vous, Living Forest Duel, c'est génial si des fois vous avez envie de faire des parties à 2. On monte en intensité. Tiens, on va prendre celui-là. Les tours ambulantes. Alors ça non plus, c'est pas une nouveauté du tout. Mais j'avais pas réussi à l'avoir, alors que vraiment j'en avais envie. Et là, enfin, j'en ai quelques boîtes. Je suis très content. Et les tours ambulantes, c'est trop bien. Je vous montre même l'arrière. C'est un jeu de stratégie un petit peu. En gros, il y a un cercle comme ça, sur lequel on va avancer. Et notre but, c'est d'emmener vos sorciers tout à la fin du cercle. Mais pour ce faire, ils vont se déplacer dans des tours ambulantes, dont les étages se détachent et avancent les unes sur les autres. Avec évidemment l'idée que vous pouvez enfermer des sorciers des autres dans vos tours, sur les étages du bas. Après, d'ailleurs, ceux-là même vont devoir se rappeler d'où sont leurs sorciers, parce qu'eux-mêmes, quand ils déplaceront les tours, il faudra qu'ils trouvent leurs sorciers, etc. Et tout ça va se décaler, ça va être technique, tactique, il va falloir observer, se rappeler, bouger les bonnes choses. C'est pas très compliqué comme jeu, mais vraiment, c'est très bien fait, c'est une belle grosse boîte. Moi, j'aime bien les grosses boîtes comme ça. Très bien édité, avec les petites tours en 3D. Vraiment, c'est un jeu qu'on vous conseille beaucoup. Ah, on l'adore ici. Ah, il nous reste 2 jeux. Popcorn et SETI. Alors, on va par ordre de difficulté. Popcorn, c'est une super idée, ça. Ça, c'est vraiment une très bonne idée qu'ils ont eue. C'est un jeu de gestion de cinéma. En gros, vous avez vos salles de cinéma, vous avez des films à disposition, vous les achetez pour les diffuser. Ceux-là, vos adversaires ne pourront pas les avoir, et vous attirerez à vous des petits bonhommes, des meeples, qui sont les spectateurs, qui vont apprécier ou pas les différents genres de films que vous présentez. Et en fait, c'est du backbuilding. Votre paquet va se remplir de meeples que vous allez avoir envie de tirer, et vous allez ainsi améliorer votre cinéma, prendre des bons films, essayer de piquer des meeples aux autres, ça c'est aussi très important, et puis vous allez amasser des popcorns qui sont votre score et vos récompenses. Ça se joue de 2 à 4, c'est 10 ans et plus. Effectivement, il y a un peu plus de règles déjà ici, et les parties durent 50-60 minutes. Donc un jeu, disons pour initier, mais qui est tout à fait accessible quand même. Mais franchement, j'adore le thème. Et ça donne envie de jouer en mangeant des popcorn. Allez, dernier jeu. Le gros morceau. SETI. Lui aussi, il est sorti déjà il y a quelques mois, certes. Mais là, on l'a. Et moi, j'adore ce genre de jeu. Bon, moi, je suis fan des gros jeux de gestion. C'est un gros jeu de gestion. Il y a beaucoup de règles. Les parties durent 40 minutes à peu près par personne. Et ça se joue de 1 à 4. C'est un jeu de gestion, de découverte de l'espace. On va essayer d'avoir des informations sur les vies extraterrestres. On va essayer de rentrer en contact. Et donc, on va devoir gérer. Alors, on a des cartes à jouer qui se jouent de plusieurs manières possibles. Soit elles amènent des ressources, soit elles sont défaussées pour des ressources, soit elles ont une action. On va donc agir sur nos satellites qu'on va mettre en espace. Les planètes vont bouger entre elles, évidemment. On va devoir débloquer des technologies, etc. Les règles sont relativement longues. C'est un jeu initié, c'est un jeu expert. Voilà, mais dans les jeux experts, les jeux Yellow Expert, celui-là, c'est vraiment cool. Il y a une vibes Terraforming Mars, évidemment.
Moi, j'aime beaucoup ça, c'est assez joli. Je vous montre d'ailleurs le plateau derrière. Et donc voilà, c'était notre dernier jeu de ce mois, Setsi. Tous ces jeux-là et d'autres, vous pouvez bien sûr les retrouver sur akorojo.ch. Merci de nous avoir regardés. Si vous avez envie de nous soutenir, mettez quelques petits pouces et puis partagez les vidéos. Nous sommes une toute petite chaîne YouTube. C'est en plus de notre activité de vente de jeux et d'animation. Mais si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.